L'actualité de ce jeudi, c'est aussi Haïti, avec cette attaque menée par les membres d'un gang le week-end dernier dans la localité de Petite-Rivière de l'Artibonite, qui a tué au moins 16 personnes, a dit la police locale. Un bilan qui pourrait s'élever jusqu'à 80 morts selon l'ONU dans ce pays que l'on sait gangréné par cette violence des gangs. Et on en parle avec notre invité ce matin, James Monazar. Bonjour à vous. Bonjour, et je suis très heureux d'être sur ce plateau avec vous. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes le ministre du Commerce et de l'Industrie de la République d'Haïti. À l'invitation de Christophe Dansette, vous êtes sur ce plateau. Un mot avant de parler d'économie sur ce nouveau drame. Votre pays, vous le savez mieux que nous, qui est gangréné par cette violence des gangs. Est-ce que vous avez plus d'informations sur les circonstances de ce qui s'est passé sur ce bilan? Malheureusement, lors de la perpétration de ce acte, j'étais en dehors du pays, au Cameroun, pour participer à la conférence ministérielle de l'OMC. Donc, j'ai appris par voie de presse cette situation que nous déplorons au sein du gouvernement. Et ça nous donne beaucoup plus disons, de motivation pour essayer et de continuer avec les efforts que nous faisons au sein du gouvernement pour enrayer cette situation. Mais nous saluons aussi dès demain l'arrivée de la force et suppression des gangs qui va commencer à déployer en Haïti pour aider la police nationale ainsi que l'armée d'Haïti et pour essayer de libérer les axes routiers et de mettre les gangs armés hors d'état de nuire. Cette attaque s'inscrit dans un contexte de violence extrême. En Haïti, il y a eu près de 6000 morts en 2025 dans le pays selon l'ONU. 85% de la capitale Port-au-Prince qui serait aujourd'hui sous le contrôle des gangs. Est-ce que les pouvoirs publics, l'État haïtien peut vraiment reprendre le contrôle? La situation est très compliquée, mais oui, l'État et nous sommes en train depuis le début de l'année, et au centre-ville de Port-au-Prince, il y a beaucoup d'efforts qui se font par la police nationale d'Haïti, accompagnée avec le support de nos partenaires internationaux. Donc, il y a des efforts qui se font au bas de la ville. La semaine dernière, nous sommes même arrivés à Matissan, là où se trouvait le commissariat de Matissan qui a été incendié par les bandits. Donc, il y a des efforts qui se font au niveau du centre-ville de Port-au-Prince. Mais comme on l'avait dit tantôt, la situation est très compliquée. Donc, la réponse aussi du gouvernement est ferme. Le gouvernement est ferme parce que ce gouvernement-là, le pacte qui a donné sa légitimité à ce gouvernement, ce pacte signé entre les partis politiques et la société civile, c'est 3 axes. D'abord, la priorité des priorités, c'est la situation sécuritaire, c'est la sécurité. Deuxièmement, c'est la relance économique, c'est pourquoi je suis là et à votre antenne ce matin. Et puis, la relance économique, la sécurité pour stabiliser, pour nous amener vers les élections crédibles en Haïti. Alors justement, avant de parler de tout ça, dans la vie quotidienne des Haïtiens, cette situation, 85% de la ville, de Port-au-Prince, qui est aux mains des gangs, ça veut dire des barrages à de nombreux coins de rue. Comment est-ce que les Haïtiens vivent cette situation? Il y a 1,4 million de réfugiés. Comme je le dis, c'est extrêmement difficile pour les déplacer et la situation à Port-au-Prince est précaire. Mais comme je le dis tantôt, Haïti ne se résume pas seulement à Port-au-Prince. Nous avons 10 départements du pays. Donc la situation que nous sommes en train de vivre là, c'est à la capitale ainsi qu'une partie de l'Artibonite. Mais dans les autres départements, soit dans le nord ou dans le sud, ce n'est pas la même réalité qui se prévaut dans ces 2 grandes régions du pays, à savoir le Grand Nord et le Grand Sud. Donc, cette situation qui se vit à Port-au-Prince est très difficile, mais l'État, le gouvernement est là avec le support de nos partenaires internationaux pour essayer de porter des réponses très tangibles à cette situation. Vous êtes ministre du Commerce et de l'Industrie. Est-ce que dans ce contexte, il y a une industrie précisément qui continue de fonctionner en Haïti? Comme je l'ai dit tantôt, la capitale, c'est le noyau de l'économie. Et donc, si je viens sur votre plateau en disant que ça n'a aucun impact sur l'économie, je ne serais pas crédible. Donc, oui, et toutes les couches généralement quelconques en Haïti sont touchées par la situation sécuritaire. Mais, comme je le disais tantôt,
Haïti ne se résume pas à la capitale Port-au-Prince. Il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de potentiel dans les grandes régions. Par exemple, nous avons une parc industriel à Caracol dans le nord. Nous avons à Côte-d'Ivoire, à Wanamet, une parc industrielle qui fonctionne. Et dans le Grand Sud, l'année dernière, on a inauguré un port international à Saint-Louis-du-Sud. Nous avons augmenté la surface et dans l'aéroport l'aéroport Antoine-Simon d'Ecaille, qui permet aujourd'hui à permettre à des avions qui sortent de Miami pour venir en Haïti, et nous sommes en train de continuer avec ça. C'est-à-dire en termes d'infrastructure dans les grandes régions, à la fois dans le nord, on a un aéroport international, on a un port international dans le nord ainsi que dans le sud. Donc, il y a des opportunités réelles dans ces deux régions-là qui ne sont pas prises par les gangs. Mais dans la capitale, ce que vous décrivez comme situation, c'est... Malgré les gangs, il y a un rapport qui est paru la semaine dernière, un rapport qui pointe du doigt une certaine franchise criminelle qui explique que des milieux économiques pactisent finalement avec les gangs. Est-ce que c'est le cas ? Donc, il y a des rapports qui sont régis par l'ONU, par le BINU, ainsi que par... Là, il s'agit de l'initiative globale contre le crime organisé. Donc, des collisions, je dirais, même entre des membres du secteur privé avec les gangs. C'est une réalité. C'est une réalité, mais en tant que ministre du Commerce, j'attends que les rapports suivent le cours à travers la justice pour pouvoir déterminer, parce que la personne est réputée innocente jusqu'à ce qu'un tribunal le reconnaisse. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Est-ce que vous pouvez aller frapper au portefeuille plutôt que d'essayer d'éliminer directement les têtes de gang ? Frapper au portefeuille, c'est tous ces raisons. Non, là, au niveau de la justice, il y a deux aspects. Il y a un aspect répressif, c'est-à-dire aller mener des opérations directes pour combattre les gangs, mais il y a aussi un autre aspect avec la justice également, c'est de voir ce qu'on appelle le couramment en Haïti, les gangs à cravate, ceux qui financent, qui donnent des armes aux jeunes pour perpétrer ces actes-là. Eux aussi, ils sont dans le collimateur de la justice haïtienne. Que l'on sait fragilisé aussi par la situation économique notamment, qui se complique encore à cause du contexte international. On sait qu'Haïti est très dépendant de l'énergie. Est-ce que l'augmentation des cours de l'énergie, du pétrole, causée par la guerre au Moyen-Orient, a un impact sur très réellement. Et la situation qui se prévaut au Moyen-Orient a un impact sur Haïti. Donc, le gouvernement Haïti, au cours de ce week-end, a mis en place un conseil consultatif sur l'énergie pour essayer de fixer. Et ce conseil-là, nous avons des membres du gouvernement, des membres du secteur privé qui sont dans les secteurs pétroliers, et nous avons des syndicalistes aussi nous avons formé une commission. C'est cette commission-là qui va décider si oui, on va augmenter, et si on va augmenter, à partir des analyses statistiques, économiques, et dans quelle proportion on va augmenter pour essayer de diminuer disons, et cette répercussion sur la réalité déjà précaire augmenter la production de pétrole, c'est ça ou non, augmenter le prix. Le prix pour le carburant. Du carburant, mais pour le moment, la commission est au travail. La commission est au travail. On n'a pas encore de fixé quels seraient les prix qu'on doit ajouter sur l'essence, mais la décision qui a été prise le week-end dernier, c'est de mettre sur place un conseil consultatif avec les membres du gouvernement et le secteur privé qui sont dans le secteur pétrolier, ainsi que les syndicalistes. Haïti sort, Christophe, je parle sous votre contrôle, de 7 années de croissance négative. Est-ce qu'il y a quand même des signaux d'espoir à court, moyen terme ? Pour des signaux, il y en a, parce que comme au ministère du Commerce, chaque route, chaque espace reconquis par la police, c'est un espace économique. Donc, les Haïtiens ils veulent retourner chez eux pour continuer à faire du commerce, etc. Donc, le ministère du Commerce, à travers plusieurs projets, nous avons un projet sur l'entrepreneuriat
des femmes, c'est PAEF. Nous avons également un programme sur l'entrepreneuriat des jeunes, c'est PAEF. Donc, et à travers ces programmes-là, nous sommes, c'est un programme national et la mise en œuvre se fait à travers tout le pays. Donc, à chaque espace est délaissé par ou bien repris par les forces de l'ordre, mais c'est un espace économique que nous sommes prêts à aller pour mettre en œuvre ces programmes-là pour soulager et permettre aux entrepreneurs de continuer avec leur activité. Dernière question très rapidement. Il devait y avoir des élections en 2025. Il n'y en a pas eu depuis 10 ans maintenant. Est-ce que cette année, il pourrait y avoir des élections? Toutes les dispositions sont prises au niveau du gouvernement, mais ce n'est pas le gouvernement qui va organiser les élections. Il y a eu un conseil électoral. Le conseil électoral est indépendant. Il a déjà publié un calendrier. Le calendrier, le gouvernement est là pour sécuriser le pays et donner les moyens logistiques et financiers au conseil électoral pour l'organisation des élections. Donc maintenant, pour la date, etc., ça, c'est du ressort du conseil électoral provisoire. Donc au sein du gouvernement, nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour sécuriser le pays et de donner les outils logistiques et financiers au conseil électoral pour leur permettre d'organiser des élections crédibles et honnêtes. Pour l'instant, la situation ne permet pas d'organiser l'élection, en tout cas situation sécuritaire en Haïti. Merci beaucoup, James Monazard, d'être venu sur ce plateau. Ministre du Commerce et de l'Industrie d'Haïti. Merci Christophe pour cette interview. J'ajoute que les images que vous avez découvertes à l'antenne pour illustrer cette interview sont issues du documentaire Haïti à Port-au-Prince, capitale assiégée par les gangs, signé un document France 24, signé Catherine Norris-Trent et Roméo Langlois.